C'est très probablement la vidéo sur laquelle j'ai passé le plus de temps de toute ma vie. Sincèrement, c'est la vidéo sur laquelle je voulais juste balancer tout mon savoir sur le marketing B2B, des choses que vous avez jamais vues sur le marché, que personne n'a jamais encore évoquées, des frameworks, des systèmes, des roadmaps qu'on utilise pour nous et nos clients. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis sur le marché du B2B. J'ai aidé plus de 80 SaaS B2B, donc ça c'est le marché le plus concurrentiel littéralement. Et j'ai évolué dans ce marché depuis plus de 3 ans. On a bossé avec 100 clients, des clients dans des secteurs complètement différents, ce qui m'a permis d'avoir une vue un peu complète sur le marketing B2B et sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc je voulais juste faire ce document, le pondre et juste absolument tout vous partager. Littéralement sans aucune pincette, sans rien à retenir pour moi. Je voulais tout vous donner et utiliser ce document sous forme de masterclass. Donc tu dois absolument regarder cette vidéo. Je m'en fiche si tu fais 5 millions de chiffre d'affaires mais que tu n'utilises pas encore le Growth. Si tu as une équipe de 20 télépros, tu dois absolument regarder cette vidéo parce que je vais te montrer comment tu peux appliquer les dernières stratégies, les dernières méthodes en Growth, donc en acquisition digitale, avec cette ambition, cet objectif d'avoir des leviers scalables, concrètement, et de dire, scalable, si je mets 1 euro par exemple, je ressors 10. Je vais te montrer exactement comment tu peux faire ça, et je vais te montrer les dernières strates pour vraiment faire du x10, parce que c'est tout l'enjeu du growth, c'est tout l'enjeu de l'acquisition en ligne, c'est de dire, on n'a pas de limite humain, ok, on peut automatiser complètement tout ça. Donc, je prends le risque, encore une fois, de tout vous partager. On a généré 4 millions pour nos clients, il y a une tonne et une tonne d'études de cas, je suis le fondateur de juste pour vous partager, si vous ne me connaissez absolument pas, je suis le fondateur de SaaSexpen.io. On est une agence growth. On a bossé avec énormément de clients. Il y a une tonne d'études de cas de clients avec succès sur lesquels on a bossé, des avis, tout ce que vous voulez, vous pourrez le retrouver sur le site si besoin. Mais tout ça pour vous dire que je suis qualifié quand je parle d'acquisition client, c'est le sujet que j'ai le plus bûché et je voulais juste tout centraliser dans cette vidéo, ok? Tag avec la compréhension de votre marché, ok? La première chose que je voulais évoquer ici, c'est pourquoi il faut absolument comprendre son marché. Ce qui fait que la plupart des gens échouent, c'est pas forcément que ils sont mauvais ou oui, c'est juste qu'ils arrêtent trop tôt et ils comprennent pas assez bien leur marché en fait. Il y a une corrélation entre le temps et ta compréhension du marché qui fait qu'au début, tu vas apprendre énormément sur ton marché, ok? Tu viens de découvrir, tu vas apprendre énormément et au fur et à mesure, cette courbe va se réduire. Donc ta compréhension du marché, elle va commencer à se réduire petit à petit. Mais il y a un moment où tu as un breakthrough, tu as un moment où ok, tu vas commencer à comprendre et tout va déclic. Et plus tu as ce moment rapidement, plus tu vas pouvoir exploser. Comprendre vraiment son marché, c'est comprendre sa niche, ses problèmes et ta solution. Qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? Il faut absolument que tu arrives à rentrer dans la tête de tes prospects et savoir ce qu'ils mangent le midi, ok? Savoir qu'est-ce qu'ils disent à leurs femmes quand ils rentrent chez eux. Plus tu vas réussir à faire ça profondément, plus ça va être simple d'avoir le meilleur angle, la meilleure offre, le meilleur copywriting, et plus ça va être simple d'attirer des personnes dans ton funnel. Les personnes qui réussissent le plus aujourd'hui dans leur marché sont ceux qu'ils comprennent le mieux. C'est aussi simple que ça, ok? Et c'est une vérité universelle. Il y a deux éléments qu'il faut comprendre, c'est tu dois absolument avoir ta conscience du marché, mais il faut faire des efforts pour l'avoir. Ok, il faut faire des recherches, il faut parler à tes prospects, il faut faire ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est j'ai fait un petit document. Ok, je vais vous apprendre dans cette vidéo, dans les quelques secondes qui vont suivre, comment faire ces petits documents qui sont des documents PDF d'analyse de marché ultra complète via des prompts Gemini. Ok, donc il vous faut absolument une compréhension poussée du niveau de maturité des prospects dans leur funnel. Une étude concurrentielle, accès produits et les acteurs de votre marché, comprendre le paysage concurrentiel dans lequel vous évoluez et une étude psychographique pour comprendre ce que les prospects disent à leurs femmes. Ok, donc j'ai préparé cette ressource extrêmement rapidement et on va parler de Eugene Schwartz. Si vous le connaissez pas, c'est par exemple celui qui a inventé la campagne de la cigarette pour les femmes. Je crois que c'est lui qui a inventé le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient ça. Donc c'est Enfin, il est assez bon, ok? On va parler de ce funnel dans un instant, ok? Mais avant ça, j'aimerais juste que vous compreniez la perception que vos prospects ont du marché. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à comprendre, c'est le système de croyance des gens, ok? Admettons qu'on prenne un exemple sur, ok, admettons que je vende une solution, on va dire de service par exemple sur la conversion des leads et l'aspect sales, ok. Donc moi, ou alors on va dire un SaaS, c'est encore plus simple, ok. Je vends un SaaS de conversion des leads et l'aspect sales. Il faut comprendre que la perception de ton marché par rapport à ce type d'activité, elle est brouillée par plein de choses, ok. Si par exemple tu vas avoir un prospect qui cette solution SaaS, le prospect, quand on va parler de conversion des leads, il y a plein de sujets qui vont s'évoquer dans sa tête. Et il va penser par exemple à HubSpot, il va penser à Salesforce, parce qu'ils ont fait déjà beaucoup de marketing, il va penser à des automatisations, il va penser au lead scoring, il va penser au closing, il va penser aux séquences mail, ok? Nous, on parle de conversion des leads. Alors, admettons que par exemple, le prospect a déjà entendu de lead scoring, ok? C'est une petite notion, il a déjà vu quelqu'un en parler sur YouTube, donc dans son cerveau, il comprend ce que c'est que le lead scoring. Mais il faut juste, ce que je veux démontrer par cette image, c'est que quand vous vendez un SaaS de conversion de leads, le prospect ne voit pas juste votre SaaS et il vient de découvrir le marché, ok? Il a déjà des précroyances, il a déjà des perceptions de ce que votre produit fait, il a déjà des expériences passées, il a déjà des tutos, des vidéos qu'il a vues sur YouTube il y a quelques années, ok? Donc il a déjà une idée reçue par rapport à ce que vous proposez, ok? Et ça, c'est ultra important à comprendre, c'est la perception de votre marché par rapport à votre produit. Admettons maintenant que dans son cerveau, par exemple, il y a cette petite bulle lead scoring.
Ça s'arrête pas là en fait. Faut vraiment comprendre que le système de croyance et comment le cerveau fonctionne, en gros, c'est vraiment ça. C'est par exemple dans HubSpot, ici, il va avoir encore plein de petites bulles à l'intérieur de HubSpot, ok. Et par exemple, si on prend le lead scoring, c'est une toute petite bulle pour lui. Il en a entendu parler un petit peu, il a quelques avis, ok. Si on prend le lead scoring, voilà, voici ce que notre prospect connaît par rapport au lead scoring, ok. Il va dire, ok, lead scoring, ça m'évoque formulaire de qualification, détermine la qualité des leads, nos CRM par exemple, qui est un outil CRM. Et ça, c'est complètement inconscient en fait. C'est-à-dire que le prospect va pas se dire, ok, voici ce que ça m'évoque, etc. Mais c'est dans son cerveau. Si vous vendez un SaaS par rapport à la conversion des leads, ok, par exemple, si votre SaaS est axé sur le lead scoring, c'est quoi la perception de votre prospect par rapport au lead scoring, ok. Plus vous allez être bon sur comprendre que, par exemple, déterminer la qualité des leads, il connaît, il en a déjà parlé, et il n'est pas ultra satisfait avec ça, plus vous allez pouvoir vendre votre logiciel, enfin, ou peu importe votre solution le plus rapidement possible, ok. Et ça s'arrête pas là, ok. Admettons que sur le lead scoring, le prospect, on parle de formulaire de qualification, ok. Le prospect a des notions sur le formulaire de qualification. Si on zoome à l'intérieur du formulaire de qualification, il a encore d'autres notions là-dessus, ok. Donc par exemple, on va prendre lead form meta, ok. C'est un formulaire de qualification, il connaît Typeform. Mettre trop de questions, c'est dangereux, c'est une notion qu'il a, ok. Question sur le budget. Et là, par exemple, si on regarde dans question sur le budget, c'est là que ça devient le plus intéressant, c'est là que tu rentres dans les croyances profondes de ton marché. Et comprendre ça, c'est très théorique jusque-là, mais il faut comprendre que enfin, peu importe les sujets, là on parle de business, on parle de marketing, on parle d'acquisition client, mais tu as des croyances, ok. Tu as des croyances qui vont faire que tu vas aimer un sujet ou tu vas pas l'apprécier, et tu vas potentiellement convertir un client ou tu vas pas le convertir, ok. Donc, admettons qu'on reprenne cet exemple de, ok, dans le formulaire de qualification, donc on part quand même de ici, enfin, si on prend les croyances du prospect sur le formulaire de qualification et qu'on zoome encore, on arrive sur un petit schéma qui pourrait être représenté comme ça, ok, des petites balances et comment se construisent des croyances, comment se construisent des croyances, des beliefs. En fait, c'est la moyenne entre les bonnes expériences et les mauvaises expériences. C'est-à-dire, et je donne des exemples ici. Par exemple, si, quant aux questions sur le budget, le prospect a plus d'expériences négatives dans sa vie. Par exemple, ok, on a cette dame qui va remplir, enfin, au sujet des questions sur le budget, par exemple, elle va se dire, on m'a demandé d'indiquer mon budget quand j'ai acheté mon appartement, j'ai trouvé ça déplacé. Ok, donc ça, c'est une expérience négative. Donc la balance, elle va peser vers le négatif. Ok, ma mère m'a dit que c'était indiscret de demander les finances de quelqu'un. Ok, donc ça, c'est une expérience négative aussi. Et d'un autre côté, elle a des expériences positives. Ok, Mathieu m'a dit qu'il avait eu vraiment des bons leads en qualifiant sur le budget. Avant, on avait cette data dans le CRM, ça nous permettait de savoir s'il était sérieux, c'était top. J'ai lu un article qui disait que Meta renvoyait toujours des bons leads s'ils étaient qualifiés sur le budget. C'est tellement des exemples, ok. Mais dans ce cas-là, par exemple, on voit que Marjorie a plus d'expériences positives que d'expériences négatives. C'est-à-dire qu'en fait, la balance ici, sur les questions de budget, elle va pencher sur des expériences positives, ok. Et du coup, moins d'expériences négatives. Et ça, c'est ultra, ultra important de comprendre que le cerveau des prospects fonctionne réellement comme ça, inconsciemment, ok, mais c'est une super belle métaphore pour comprendre que, en gros, par exemple, si vous vendez un SaaS qui est un CRM, ok, le prospect va avoir une tonne d'expérience négative avec le CRM, et même pas seulement avec le CRM, il va avoir une tonne d'expérience négative avec la complétion de chacun des champs sur le CRM, ok, ou peu importe, n'importe quel détail. Et en fait, faire en sorte que cette balance, elle soit elle aille dans votre sens, c'est ultra ultra important pour comprendre les prospects. C'est comme ça que vous rentrez vraiment dans la tête des prospects. Et ça, je voulais juste vous montrer d'autres exemples parce que ça s'applique à absolument tous les moyens de votre vie. Ça s'applique au sport, ça s'applique à la vente, ça s'applique à peu importe à la lecture. Ok, vous avez des expériences positives, des expériences négatives et qui vont vous forger des croyances. Ok, par exemple, on parle pas de politique ici, mais est-ce que je crois en Dieu, admettons. En fait, depuis que tu es tout petit, tu as des expériences positives avec Dieu où les gens t'ont dit, ok, c'est important, nanana, il faut y croire. Donc ça augmente les expériences positives et tu as des expériences négatives où tu as eu d'autres expériences où tu pouvais pas forcément croire en Dieu. Ok, voilà, on parle pas de politique, mais c'est un exemple. Et un exemple que j'adore, par exemple, c'est à vendre en un seul appel de closing. Ça, c'est un truc où tu heurtes vraiment les croyances des personnes. C'est si je te dis aujourd'hui, ok, est-ce que c'est possible pour toi, si tu as un appel demain de vente, est-ce que tu peux vendre et closer un prospect en un seul rendez-vous de 50 minutes? Tu vas très probablement te dire, ah non, c'est pas possible, ou alors tu es en train de te chercher des excuses, ah non, pas dans mon marché, c'est différent, moi c'est du B2B, c'est des plus gros personnes. Bah, ça, par exemple, c'est une croyance. Tu crois que tu ne peux pas le faire. Et je croyais aussi que je pouvais pas le faire quand j'ai réussi à le faire et collecter un paiement en 50 minutes, ok. Donc, tu vois, c'est juste arriver à changer le framework, à changer les croyances. Par exemple, tu as eu que des expériences négatives. La dernière fois que je me suis confronté à un prospect, il a raccroché. Quand je laisse le temps à mon prospect de réfléchir, il me remercie. Donc ça, c'est une expérience plutôt positive. Enfin, négative envers notre objectif de closer un rendez-vous. Et j'ai toujours peur quand je dois répondre à des objections, ok. Comprendre que depuis tout petit, tu as des expériences comme ça qui vont renforcer ta croyance envers quelque chose. Pourquoi je voulais vous prendre ça et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que c'est ultra important à comprendre en termes de psychologie. Qu'est-ce qu'on va se passer? Donc nous, le but, ça va être évidemment de renforcer les expériences positives avec nos prospects, mais juste de comprendre absolument tout ce que je viens de vous présenter. Ok, il faut une compréhension ultra approfondie de ce que c'est. Pourquoi c'est essentiel? Ça vous aide à comprendre comment votre marché vous perçoit, adopter le bon message, comprendre les objections avant même que vous ayez des prospects en appel. Donc, en petits tips actionnables, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, on est déjà à 10 minutes, mais petits tips actionnables, c'est demandez-vous quelles sont les croyances de mes prospects, ok? Qu'est-ce qu'ils pensent au quotidien par rapport à tel sujet? Demandez-vous exactement quelles peuvent être leurs expériences positives ou négatives. Posez des questions à vos clients, ok? Avancez pour essayer de comprendre un maximum le périmètre du cerveau de vos prospects sur votre environnement.
Alors, comment je peux vous aider à faire ça? Comment je peux vous aider à avoir une vision un peu plus claire sur les croyances de vos prospects et sur leur état intellectuel et la vue du marché? On va parler de Eugène Schwartz, ok? Enfin, on va surtout parler de ce petit GPT que je vous envoie juste là. Je vous montre très rapidement. Si vous cliquez sur le lien, vous avez, enfin, pardon, en description, vous avez mon WhatsApp. Je vais faire directement depuis WhatsApp, mais vous allez pouvoir me demander simplement d'accéder à ce GPT qui vous permet de faire des prompts ultra, ultra, ultra performants qui vont vous permettre d'analyser votre marché sous différents angles, ok? Donc, il va vous renvoyer 3 documents et je vais vous les présenter dans un instant. Ok, très très bien. J'ai fait cet exemple hier pour un client, par exemple. En gros, ces 3 prompts, c'est les choses suivantes. Et c'est exactement ce qu'on disait dans ce document ici. Compréhension poussée du niveau de maturité de vos prospects, pour moi, c'est le plus important et c'est là que vous devriez passer du temps. Ok. Évolution de la notoriété du marché. Donc ici, par exemple, c'est de la Legal Tech. Donc c'est un outil qui permet d'automatiser les contrats, beaucoup plus pour des entreprises dans le juridique. Ok. Évolution de la maturité. Ces petits deep search, c'est des deep search que je vous recommande de faire sur Gemini. En fait, vous avez des prompts, concrètement, le GPT que vous avez en description va vous permettre de faire des prompts ultra complets comme celui-ci, avec une framework déjà testée et prouvée, et vous allez derrière pouvoir avoir une analyse complète de votre marché. Ok, donc vous envoyez juste des petites informations au GPT ci-dessous, et voilà, vous lui dites votre offre, voici ce que je fais exactement. Il va vous envoyer 3 prompts ultra, ultra pertinents. Ok, donc la première chose, c'est le niveau de conscience de votre marché, conscience par rapport à un problème. Donc, pourquoi je vous parlais d'Eugène Schwartz? Parce que c'est lui qui a un peu théorisé ça dans les années 1940, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu as différents niveaux de conscience des prospects par rapport à une problématique ou par rapport à une solution donnée. Un prospect peut être unaware, problem aware, solution aware ou product aware. Et ça, dans votre marketing, dans n'importe quelle de vos actions, même si aujourd'hui c'est de la théorie et j'essaye de vous montrer, de comprendre comment le marketing marche, mais c'est ultra important de comprendre ça parce que tu vas pas du tout parler à ton prospect de la même manière si il est product aware que s'il est unaware. Ok, unaware va y avoir un plus gros travail d'éducation, donc ça va découler des channels que tu utilises, de ta manière de communiquer, ça va découler d'énormément, énormément de choses, même des créatifs que tu vas pouvoir faire. Product aware, il connaît déjà ton produit, tu as juste besoin de le convaincre sur des features. Ok, donc voilà, à absolument comprendre, et ça donne une vue globale par rapport à tout le marché, en moyenne, de où est-ce que se situe le marché concrètement. Et donc, tu as une vision claire et une direction à prendre pour avancer sur un sujet donné, sur un marché, ok. Les autres, je vais m'attarder un peu moins parce que celle-ci, pour moi, c'est la plus importante, mais on a une étude concurrentielle qui est ultra, ultra poussée, où, ok, vous avez des petits tableaux récap à chaque fois, où ça va vous donner grosso modo les plus gros concurrents, pourquoi ils sont positionnés comme tels, et en gros, ça va vous donner ce que vos prospects voient en termes d'études concurrentielles, parce que c'est compliqué de se mettre à la place de ses prospects. Et le tout dernier, un de mes préférés aussi d'ailleurs, recherche psychographique. Qu'est-ce que votre prospect dit à sa femme quand il rentre chez lui? Qu'est-ce qu'il pense concrètement? Et là, on va plutôt aller chercher sur Reddit, on va aller plutôt chercher sur sur X par exemple, pour aller comprendre exactement quelles sont les problématiques évoquées par nos prospects. Ce document, pareil, ça a une valeur exceptionnelle. Vous allez voir qu'on va les utiliser les utiliser avec l'IA concrètement derrière. Mais je vous invite vraiment à les lire. Et ce que je dis, il me semble, quelque part dans le doc, bref, c'est lisez-les. Si c'est votre entreprise aujourd'hui, lisez absolument ces documents parce que ça va vous donner une perspective complètement différente du marché. Ok. Et le plus important, la data qu'il faut, enfin la data, en tout cas le chiffre que je dirais le plus important qu'il faut retenir, c'est simplement le niveau d'awareness de votre marché. Ok, si il y a un truc parmi tous ces documents que vous devrez retenir, c'est le niveau d'awareness de votre marché, qui est juste ici. Il y a une autre théorie de Sabri Subi, c'est un peu plus récent. Enfin, en gros, ça, c'est Eugène Schwartz dans les années 1950, concrètement, qui a théorisé ça. Là, plus récemment, tu as Sabri Subi, que vous connaissez peut-être, qui est un Shark Tank en Australie, enfin, aux US, il me semble d'ailleurs, qui a théorisé ça. C'est qu'en gros, sur quasiment tous les marchés, la moyenne, c'est à peu près ça. C'est que 60% de tes prospects ils sont pas conscients de leurs problématiques, 20% sont conscients de leurs problématiques, 17% sont en recherche d'informations et 3% sont en buying mode. Vous allez voir, on va juste utiliser ce framework pour simplifier les choses plus tard, mais la vérité, c'est que vous devriez beaucoup plus vous fier à ce que je vous ai présenté avant plutôt que ce framework de Sabri Subi, ok? Donc maintenant qu'on a ces informations et qu'on connaît exactement le niveau de conscience de notre marché, qu'on a une meilleure compréhension des croyances de notre marché, on va passer aux différents canaux qui performent, ok? Et comment t'adresses tes prix pour aller booker un maximum de rendez-vous et générer du chiffre d'affaires. D'ailleurs, petite note, si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp si vous souhaitez bosser avec nous. On est une agence spécialisée dans la génération de rendez-vous, on a un modèle où on se rémunère à la performance et on est extrêmement bon à bosser avec plus de 100 clients. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp avant de poursuivre ici, ok? Je vais rester assez théorique, hop, autant pour moi. C'est une session de 10 ports qui finit. Je vais rester assez théorique sur le début et ensuite on va passer à un plan d'action concret. Ok. Donc la première chose c'est que j'aime bien séparer en 2 types de prospects, 2 types de personnes. Et si aujourd'hui tu vends un produit, un service, un SaaS, peu importe, et que tu es en B2B, j'aime bien séparer comme ça et on le fait pour nos clients. C'est que tu as les types A, c'est que ta cible, ça va être les CEO et les DG. Si tu vends directement aux CEO et DG, c'est beaucoup plus simple et tu vas voir qu'on va simplifier les choses. Si tu vends par contre à un C-level ou un décisionnaire en gros d'une ETI ou d'un grand compte, donc là on est plutôt sur des TPE PME, généralement quand tu vas aller adresser les CEO, c'est que tu es sur des petites boîtes TPE PME. Si tu vas aller chercher des directeurs de n'importe quel pôle RH, pôle comptabilité, enfin peu importe,
On est plutôt sur des ETI rencontres, donc là, tu vas aller chercher un C-level. C'est des stratégies complètement différentes et c'est une approche qui est complètement différente entre les deux. Et j'ai séparé, il pourrait y avoir une tonne et une tonne de types différents. On pourrait même mettre un type C si tu cherches des employés de grands comptes. Mais voilà, on simplifie au maximum ici. On va parler rapidement de théorie dans la communication. Je me rappelle, j'ai appris ça à l'université. C'est l'une des seules choses que j'ai ressorti à l'université. Mais euh, il y a trois types de communication, grosso modo. Donc, les canaux vont dépendre bien sûr de ton objectif et on va essayer de raisonner ensemble en allocation temps-ressources. Si vous venez de commencer, vous n'avez pas forcément les mêmes ressources que si vous avez 5 ans et 5 millions de chiffres d'affaires annuels. Ok, donc, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, mais on va toujours essayer de réfléchir en comme ça. Il y a trois types de communication possibles et d'actions que vous pouvez faire. T'as les comportementaux, enfin, ouais, les actions comportementales, l'aspect cognitif et l'aspect affectif. Ok, c'est les trois types d'actions que tu peux faire en communication, en marketing. Ça va être soit faire agir, soit faire connaître, ou soit faire adhérer, faire apprécier. Ok, et vous allez le voir que j'ai mis cette petite flèche, c'est pas anodin, c'est que généralement, je les ai triés en disant un, 2 et 3. Si vous commencez, vous n'avez pas forcément de budget et que votre but c'est d'aller juste chercher 20, 30, 50 rendez-vous par mois, concentrez-vous uniquement sur ça, faire agir. Ok, vous n'allez pas faire des grosses campagnes de branding. Et vous allez voir que vous prenez n'importe quelle boîte, par exemple Apple aujourd'hui, leurs objectifs, c'est beaucoup moins de faire connaître, tout le monde connaît Apple, c'est beaucoup moins de faire agir parce qu'ils ont déjà, enfin, les gens agissent instinctivement, c'est plus faire adhérer concrètement. Ils vont dépenser beaucoup plus. Nike, c'est pareil. Enfin, en fait, l'échelle d'une boîte, c'est très souvent ça, c'est que tu commences par faire agir parce que tu n'as pas les ressources de faire le reste dans un premier temps. Et vous allez voir qu'on y vient dans un instant, mais en gros, on va se concentrer sur les prospects qui sont prêts à l'achat concrètement. Donc, on va se concentrer sur les 3% si vous vous souvenez de Sabri Subi dans un premier temps et ensuite on va évoluer. Ok, donc si vous faites, enfin, en choses actionnables que vous peut-être que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui vous passez des dizaines d'heures à faire des blogs, faire des thèses, faire des recherches, c'est pas utile. Ok. Par exemple, cette vidéo YouTube, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, elle a deux fonctions. Ok. Enfin même je dirais trop. Ouais, non, on va dire les deux fonctions principales, c'est cognitif, faire connaître et faire agir. Ok. Mon but principal en faisant cette vidéo YouTube, c'est même au-delà de me faire connaître, c'est faire agir. Je suis pas là pour faire un maximum de vues, je suis là pour faire en sorte que j'ai des personnes qui soient vraiment qualifiées et qui ont envie de bosser avec moi, qui m'envoient un petit message sur WhatsApp et qu'on commence à bosser ensemble. Ok. Donc concentrez-vous sur ça, ne perdez pas trop de temps à aller dans par exemple les vanity metrics, c'est très connu, ça sert à rien de faire 1 million de vues. Enfin le ratio qui est important c'est les euros par 1000 vues concrètement si vous voulez aller dans cet écosystème. Donc voilà, se concentrer ici. Je vais avancer pour pas prendre trop de temps, mais il y a quelques points à savoir concrètement. Euh, En fait, tu vas pas adresser les prospects de la même manière selon leur niveau d'awareness, ok? Donc, mais on se rappelle de notre tableau, admettons que vous venez de faire l'analyse et vous avez ce tableau par exemple au niveau d'awareness. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez faire pause sur la vidéo et le faire enfin faire les prompts, n'hésitez pas à le faire et vous revenez ensuite. Mais je vous encourage à le faire à la fin de la vidéo, comme ça vous avez toutes les infos nécessaires, ok? Mais on a différents types de conscience, de niveau de conscience du prospect par rapport à la problématique. Comme vous le savez, on a unaware, problem aware, solution aware, product aware. Et rappelez-vous bien de chacun de ça parce que dans tous les marchés c'est le cas et il y a pas il y a pas d'autre chose que ça. Ok, faut juste comprendre que tes objectifs ils vont dépendre. Ok, théoriquement. Là je vous partage la théorie. On va voir après qu'on va essayer de se concentrer beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on peut actionner concrètement. Et c'est ce que je vous disais, c'est on commence par faire agir les personnes. Ok, mais dans l'aspect théorique, c'est des personnes qui sont unaware, complètement unaware du problème. Tu vas essayer de leur faire connaître leurs problématiques. Ok, donc on est sur des enjeux en fait de communication où tu vas essayer de leur faire connaître sur la problématique. Tu vois, cognitif, on peut éduquer concrètement. Si tu as par exemple un SaaS, c'est un bon exemple. Si on a 25% de prospects unaware, tu as beaucoup de marchés où c'est pas le cas. 25%, ça reste assez élevé de prospects unaware. Ça, c'est un SaaS qui permet d'automatiser la gestion de contrats. Ok, donc la plupart des prospects sont pas conscients qu'ils ont cette problématique. Donc on a quand même un gros travail dans notre marketing d'éducation où et je parle pas forcément de dire, ok, on va faire des grosses campagnes d'éducation des prospects. Non, mais je parle juste, par exemple, dans des créatives méta. Même si on met un call to action, on va éduquer les prospects sur leurs problématiques. On va dire, tu devrais pas passer aujourd'hui 60 heures par mois à gérer des contrats, à traiter des contrats. C'est impossible. Voici comment tu pourrais faire mieux. T'éduques constamment le prospect sur sa problématique, ok? Si votre marché est principalement problem aware, qu'il a conscience du problème, tu as un mix des deux. S'il il sait qu'il a un problème, tu peux faire connaître concrètement ta solution et continuer d'éduquer sur le problème pour faire en sorte qu'un jour il soit assez solution aware pour comprendre qu'il y a des solutions et à la fois tu veux le faire agir. Et derrière, si votre marché est principalement product aware, désolé pour ça, il faut le faire adhérer. Enfin, en gros, c'est tu vas commencer à lutter contre de la concurrence. Par exemple, si tu es un CRM, ok, tu vends un CRM, tu sais que tout le monde est product aware, enfin tout le monde est plutôt solution aware, tout le monde sait qu'il y a des CRM, ça existe, et sur un marché ultra concurrentiel. Donc comment tu fais en sorte que les personnes viennent sur ton CRM? Tu vas beaucoup moins te concentrer sur dire ok, hello, on a un CRM, on fait X, tu vois, parce que tout le monde connaît le problème, tout le monde sait qu'il y a des solutions sur le marché. Là, il va falloir beaucoup plus se concentrer sur faire adhérer, faire aimer les gens, enfin ton CRM, et même sur ton marketing, faire connaître les petites features. Euh, Tu vas te concentrer beaucoup plus sur les features concrètement, ok? Je sais pas si ça fait sens, mais en gros, plus tu vas descendre par rapport au niveau
bah, ça dépend aussi du niveau concurrentiel. Enfin, c'est très souvent lié. C'est plus tu as de solutions, plus en gros les prospects sont éduqués sur le problème, plus tu auras des solutions. Donc plus il va falloir accentuer ton marketing sur les éléments différenciants par rapport aux autres solutions et sur essayer de créer une brand cool pour faire adhérer les gens. Ok. Si vous êtes sur un marché où tout le monde est inconnu, là il va falloir faire un gros travail d'éducation. Et juste petite parenthèse, encore une fois, je veux pas que ça dure trop longtemps. Mais Apple, par exemple, si vous prenez Apple, en 2000, dans les années 2000, personne ne savait qu'il y avait besoin d'un téléphone, ok. Donc, enfin, ça n'existait pas, ok. Donc, ils sont venus, les gens étaient inconscients complètement, ils ont éduqué les gens. Ensuite, les gens sont devenus problem aware, ok, j'ai pas de téléphone, c'est un problème. Ensuite, solution aware. En gros, tu prends par exemple la plupart des grosses boîtes qui sont venues changer les choses concrètement dans un marché, dans une industrie, ils ont créé tout ça à eux-mêmes. En fait, ils font évoluer le marché à eux-mêmes et ils ont fait évoluer le marché à eux-mêmes. Qu'Apple, dans les années 2000, Apple c'était 100% et d'ailleurs le marché a complètement évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça soit product aware. Tout le monde est conscient du produit Apple concrètement, enfin, quasiment tout le monde. Donc il n'y a plus qu'à. Et du coup aujourd'hui, ils se concentre beaucoup plus sur du branding. Voilà, c'était pour vous donner un exemple. Maintenant, on va passer très directement sur les différents types de canaux à activer. Et vous avez très probablement en tête déjà un, deux, trois canaux que vous utilisez, que vous activez. Je veux juste vous donner une vue sur les différents canaux et la manière d'approcher les canaux. Parce que mine de rien, il y a pas de secret. Ok. Désolé, hop, voilà, super. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de canaux miracle. Mais il faut juste prendre la bonne décision. Ok. Donc la première question que vous devez absolument vous poser, évidemment, c'est où est-ce que se trouve votre prospect. Mais à partir de là, on a différents canaux. Ce que j'ai appelé diffusion propre ici, un peu maladroitement, j'ai pas trouvé d'autre nom, mais en gros, c'est des canaux où vous avez le contrôle absolu. Ok, c'est le phoning et l'emailing. Je vais vous donner ma recommandation. Je spoil un petit peu sur la roadmap que je vais vous partager dans quelques secondes, utilise pour nos clients. Mais je commencerai ici, absolument. Si vous n'avez pas de budget, très très peu de budget, et que vous voulez avoir le contrôle absolu sur tous vos prospects, commencez par phoning, emailing. Si vraiment vous venez de commencer, ok. Et derrière, on va pouvoir activer d'autres canaux. Euh, Call, bon, là, autant pour moi, on va juste remplacer ça, pardon. Phoning call SMS. J'ai mis WhatsApp dans la même boucle, ok. Donc là, c'est juste diffusion prompt, c'est toi qui décides de quand est-ce que tu vas aller contacter les prospects et t'as pas de limite, t'es pas dépendant d'un algorithme, ok. Et email, cold email et newsletter. Ici, vous allez voir, je vais indiquer un peu plus. Je ne veux pas spoiler sur la roadmap, on y vient dans un instant, ok. Donc ça, c'est un premier type de canal. Derrière SERP, je l'ai mis un petit peu à côté parce que c'est un peu différent de tous. Je dirais qu'il y a un peu un aspect contenu, création de médias avec des articles de blog, mais c'est différent dans le sens, ça répond aux besoins. Quelles infos recherche votre ICP, ok. Vous allez voir dans la roadmap, ça peut être ultra utile, dépendant des situations et dépendant de votre marché, de votre industrie. Alors, je vais même vous spoiler très, très, très rapidement maintenant, mais quelles infos recherche votre prospect? En fait, si typiquement votre prospect, vous faites votre analyse et vous savez qu'il est problem aware par exemple, ou solution aware, en fait, s'il est problem aware, il va déjà rechercher des solutions, très probablement. Voilà, ça dépend à quel point le problème est dur pour lui, à quel point il cherche des solutions, mais très souvent, s'il est problem aware, ça peut être une vraie, vraie opportunité de dire, ok, il est conscient qu'il a un problème, donc il recherche des solutions, donc il va aller taper sur Google, donc se positionner sur Google Ads, ça peut être ultra smart, ok. Et je vais vous partager des cas bien spécifiques dans même pas 5 minutes où vous allez pouvoir utiliser Google Ads par exemple pour performer, mais très rapidement, encore une fois, pour vous spoil, c'est que si votre prospect est solution aware et qu'il y a beaucoup de concurrents dans votre marché, par exemple, je suis un CRM, on sait que tous les prospects vont chercher HubSpot, vous allez pouvoir enchérir sur Google et en gros vous positionner à la place de HubSpot pour que les prospects vous trouvent vous plutôt que HubSpot, ok. Donc il y a des tips bien spécifiques, mais je l'ai mis de côté parce que c'est différent des médias traditionnels. On a SEO, SIA, bon je vais pas parler SEO, mais enfin non, SIA du coup c'est mis, mais SEO, Géo c'est optimisation avec l'IA. Pour l'instant c'est encore un peu flou, mais grosso modo il semblerait de dire si tu as un bon SEO, tu auras un bon Géo. Voilà, pour l'instant il y a une vidéo où je parle de ça, il me semble, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il y a une vidéo où je dédie un peu les tips qu'on connaît, mais pour l'instant on n'a pas grand-chose. Donc voilà, je le mets dans la même catégorie. Et là, on passe sur les médias. Et tout le monde, et c'est pour ça que je vais avoir un avis un peu différent aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur YouTube, la plupart des gens vont très probablement vous dire, ok, il faut créer du contenu absolument et aller devenir un gourou sur LinkedIn, et il faut poster sur LinkedIn, etc. Moi, je suis un peu, aujourd'hui, je commence à le faire sur YouTube parce que j'ai plus de temps pour le faire, mais j'ai pas du tout commencé comme ça. Et j'ai généré beaucoup, beaucoup plus que 100 000 euros sans avoir à le faire ça dans les premières années, ok? Donc, je vais avoir un avis un peu différent de tout le monde là-dessus et vous allez voir que vous allez probablement me comprendre. Mais en gros, les médias, tu as deux choses à faire sur les médias, grosso modo, ads et contenu. Ici, il y a DM aussi, autant pour moi, sur Meta. Donc Meta, ça représente Instagram et Facebook. IG, Facebook. En B2B même, tu peux, enfin, si ta cible est sur un IG et Facebook, tu peux faire de la prospection. Mais en gros, souvent c'est séparé en ads contenu et tu as des plateformes qui te permettent de DM, donc notamment LinkedIn, Reddit, X, voilà, tu as des plateformes qui te permettent de DM. Donc en gros, ça c'est les trois éléments que tu peux faire, c'est soit des ads parce que c'est des médias qui regroupent des personnes, donc tu payes simplement le média pour apparaître, soit du contenu, donc créer du contenu organique qui prend plus de temps et vous allez voir que je vais vous dire dans la roadmap exactement pourquoi on commence pas par du contenu avec nos clients, et soit DM, donc directement faire de la prospection, ok. Ça c'est les différentes options qui s'offrent à vous.
Et je vais vous donner lesquels sont les mieux dans un instant, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est contenu compound. Donc, ça compound avec le temps. À ma toute petite échelle avec cette chaîne YouTube que j'ai commencé à prendre au sérieux il y a un mois à peu près, je vois déjà que des vidéos de l'époque continuent de me rapporter des leads, enfin des leads en tout cas, des personnes qui viennent me DM, avec qui j'échange. Et enfin, en gros, vous savez, c'est que si vous commencez aujourd'hui, il va peut-être vous falloir un an et demi, 2 ans peut-être même, pour commencer à avoir les résultats de vos fruits. Et c'est pour ça qu'on ne commence pas par ça avec nos clients. Mais il faut comprendre que plus tôt tu commences, plus tôt tu auras des résultats. Ads scalable. Je mets la petite notion, c'est pour ça que je l'ai séparé d'ailleurs, Google Ads, à voir différemment, mais ads scalable. Et c'est pour ça qu'on commence le plus tôt possible. J'y viens dans un instant. Outbound, rapide, efficace et pas cher. Ok, vraiment, voyez-le comme ça. Donc si vous venez de commencer, très probablement, on le voit dans la roadmap juste en dessous, mais la notion se fait, enfin voilà, est assez claire, ok? Google Ads à voir différemment dans le sens où, encore une fois, c'est tu vas investir sur des recherches, donc c'est moins scalable concrètement que Meta, c'est tu vas juste te positionner sur les recherches des personnes. Donc si personne ne recherche un mot-clé, évidemment tu n'auras rien et tu pourras pas dépenser 1 000 € par mois, quoi, c'est impossible. Et newsletter à voir différemment également par rapport à l'outbound, parce que newsletter, c'est à voir différemment aussi des plateformes de contenu, parce que ça t'est propre et tu vas pouvoir partager du contenu concrètement mais ça t'est propre. Donc c'est pour ça que tout le monde te dit, ok, essaie de créer une newsletter le plus tôt possible. La seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ta base de mail. Ok, ta base de mail, ta base de personnes qui sont inscrites à ta newsletter, parce que tout le reste, tu peux te faire ban. Je me suis fait ban sur mon compte LinkedIn d'ailleurs. Malheureusement, ça fait 6 mois, 8 mois, j'ai perdu. Enfin, c'était une source d'acquisition pour moi LinkedIn. Je me suis fait ban. J'ai plus LinkedIn, ok, j'ai tout perdu. Et j'ai rien sauvé de LinkedIn, ok, j'ai pas sauvé mes relations. Alors que les emails, et j'ai une base de newsletter que j'ai encore. Donc voilà, très rapidement sur cette partie, on va avancer sur quelle roadmap pour générer des rendez-vous? Ok, c'est la suite logique. Maintenant que je vous ai présenté rapidement tous les canaux, leur utilité et comment plus ou moins les voir par rapport à votre marché, on va passer à la roadmap. Alors, Marocco pour signer vite et roadmap grosse à suivre. C'est peut-être le moment que vous attendiez le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos clients, qu'est-ce qu'on active et qu'est-ce qu'aujourd'hui on recommande de faire en 2020, enfin en 2025, 2026, ok? La première chose, et je l'ai mis ici, mais je vais même commencer par ça, c'est quelques exceptions, c'est que en gros, prenez ce document et regardez le niveau d'awareness. C'est le plus important sur lequel vous devez prendre une décision en gros pour les canaux et pour ce que vous allez faire. Vraiment, prenez-le en compte. Et ce que je vais vous dire ici, c'est une roadmap qui est pour commencer, en fait, c'est par niveau. Ok, c'était niveau 1, tu viens de commencer, tu connais rien, t'as pas forcément beaucoup de budget. Commence par ça, ensuite ça, ok? Comme ça, c'est accessible pour tout le monde, mais à prendre en considération ça. Et en fait, les cas que je vais vous montrer, c'est cas large et évidemment qu'il y a des opportunités. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Unfair advantage doit être exploité, ok? Peu importe ce que tu fais. Le niveau 1, et ce qu'on fait constamment avec nos clients, se concentrer sur les 20% via l'outbound, cold Gmail, call call, ok? Ici, j'ai dit 20% pour ces deux sections ici. Donc, Buying Now et 17% Gathering Mode. En fait, le truc, et ce que les gens font généralement quand ils commencent ou quand ils veulent commencer, c'est ils essayent de se concentrer sur beaucoup trop de choses sans le savoir, sans avoir conscience. Maintenant, vous avez conscience qu'il y a différents types de niveaux d'awareness des prospects, mais la plupart des gens, ils vont par exemple commencer à créer du contenu dès le début, commencer à éduquer, essayer de faire des articles de blog, essayer de faire plein de trucs. Ce que moi, je vous recommande, c'est de vous dire, ok, comment je peux aller chercher ces 3% qui sont prêts à acheter maintenant et qui recherchent des informations. Évidemment, ça varie, les chiffres varient. Là, on a pris l'exemple de Sabri Subi. Mais en gros, c'est de dire, pour l'instant, ceux-là, je vais les délaisser et je vais juste me concentrer sur les personnes qui sont prêtes à l'achat. Et en fait, tu les choisis pas, ces personnes. Par exemple, si tu fais de la prospection, donc ça on le fait via l'outbound notamment, tu les choisis pas. Si tu fais de la prospection, tu vas pas dire, ok, tu vas pas savoir que Mathieu de SNCF est prêt à l'achat, ok? C'est une question de volume. C'est une question de j'envoie un filet et je regarde ce que je pêche concrètement. Et les personnes qui vont répondre, ça va être uniquement ces personnes qui sont qui sont dans la phase la plus aware concrètement de ce que vous faites aujourd'hui. Donc voyez-le comme ça. Si vous commencez, vous prenez pas la tête avec créer du contenu, avec faire plein de trucs, et essayer d'éduquer et d'aller chercher ces 60%, 20%. Concentrez-vous sur aller chercher les prospects qui sont déjà quasiment prêts à l'achat, ok? Donc faites de l'outbound, faites du gros volume et les prospects vont se montrer automatiquement à vous et juste adopter un message qui fait que, ok, on veut juste des rendez-vous, on veut juste des démos, ok? Vous embêtez pas à dire, je vais t'envoyer une étude de cas, je vais t'éduquer, je vais te faire une magnet, je vais te faire X, j'ai fait un ebook qui te X. Par exemple, les stratégies de ebook ou de lead magnet ou même de webinaire, le but de ce genre de strat, c'est très souvent d'aller chercher ces prospects ici, ok? D'aller chercher le 80%. C'est essayer d'éduquer les gens sur leurs problématiques et aller catcher les gens qui ont déjà leurs problèmes et que tu veux. Donc celles-ci, on peut encore plus les prendre, mais la plupart des gens se concentrent vraiment sur les mauvaises strats. Si vous voulez signer rapidement, aller chercher du deal, concentrez-vous uniquement sur avoir une stratégie qui marche pour ça, ok? C'est le plus important de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo si vous venez de commencer. Donc, outbound, cold email, call LinkedIn. DM LinkedIn, ok? Faites ça. Déjà, si vous êtes en B2B, normalement, ça vous correspond dans 90% des cas. Vous pouvez même ajouter WhatsApp si, enfin, même, vous embêtez pas trop, ok? Si vous avez le moyen d'aller faire du call, faites-le absolument. Et derrière, commencez à essayer de scaler ça avec du cold email et LinkedIn.
Niveau 2, outbound, on conserve. Ok, le but c'est qu'on augmente les niveaux, mais on conserve à chaque fois ce qui se passe. Niveau 2, activer un levier en ads le plus tôt possible. Et c'est ce que les gens vont vous décommander. Les gens vont vous dire, ok, il faut faire du contenu plutôt enfin, avant les ads et derrière on fait des ads uniquement lorsqu'on a le contenu, etc. J'ai un avis complètement différent là-dessus parce que ça a changé complètement mon acquisition. Les ads, ok, je faisais que je faisais un petit peu de contenu, je faisais du code email par exemple. J'avais des rendez-vous, j'avais une vingtaine de rendez-vous, mais le jour où j'ai activé les ads, j'ai compris que si je mettais 10 euros, j'avais un rendez-vous sur Meta, ok? Si je mettais 100 euros, j'avais 10 rendez-vous sur Meta. Et du coup, là, j'ai beaucoup moins de stress et du jour au lendemain, je sais que je peux avoir des rendez-vous à la foulée. Donc, la scalabilité des ads, il faut l'exploiter le plus rapidement possible et ça peut absolument tout changer pour vous. Donc, commencez le plus tôt possible les ads, c'est Marocco. C'est que la limite, l'outbound, vous pouvez le voir sur je forme un message, j'ai un message clair qui correspond à ma cible, je sais que ma cible résonne avec ce message et vous lancez une fois que c'est bon, vous lancez ce message sur les ads, ok? Vous pouvez même, si vous avez du budget, vous pouvez le tester directement en ads concrètement, ce message. Donc, moi aujourd'hui, n'importe quelle activité que je voudrais relancer, je sais que la première chose que je fais, c'est des ads, ok? C'est vraiment aller faire des ads parce que j'ai développé les compétences, parce que X, c'est pas forcément le sujet, mais activer des ads le plus tôt possible. Même quand les gens vous disent, ok, non, faut faire du contenu avant, vous pouvez très facilement tester avec 20 euros, 30 euros par jour, ok, sans aucun problème sur les ads. Donc, niveau 2, activer un levier scalable le plus rapidement possible. Ads, encore une fois, où se trouve ma cible. Donc voilà, cette question, elle dépend énormément de votre marché. Où se trouve ma cible? Par exemple, on a un client sur Reddit actuellement. Tu sais que sa cible, elle est exactement sur Reddit. Et enfin, Reddit, personne ne penserait à Reddit, mais Reddit, les ads, c'est extrêmement, extrêmement peu cher. Et tu peux cibler ultra spécifiquement des personnes qui sont dans des subreddits spécifiques. Donc des groupes spécifiques qui regroupent un nombre de personnes. C'est comme si tu faisais une pub sur un groupe Facebook, ok? Ultra précisément. Donc voilà, demandez-vous juste où est ma cible et commencez à faire des ads. Et généralement, les canaux publicitaires, c'est loin d'être le plus compliqué, ok? Enfin, c'est pas aussi compliqué que les gens le pensent. Si vous avez jamais mis un pied dedans, allez-y. J'ai mis un petit by the way, je le dis maintenant, contenu égal compounds, commencez le plus tôt possible. La allocation temps ressources. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que en gros, au début, si vous faites 6 mois de contenu et que vous attendez, c'est votre seul moyen d'avoir des clients, vous dites ok, ça va marcher, vous faites une erreur. Ok, vous devez absolument avoir des systèmes qui vous permettent, même sans contenu, d'aller chercher des rendez-vous, sinon vous vous tirez une balle dans le pied. Vous allez pouvoir attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, et le marché aura déjà complètement évolué, donc ce sera trop tard concrètement. Donc moi, quand tout le monde dit ouais, il faut faire du contenu absolument essentiel, je dis ah, c'est peut-être parce que j'aime pas forcément trop faire du contenu, mais commencer le plus tôt possible parce qu'il y a quand même un avantage exceptionnel après que c'est compound en gros. Donc enfin, si tu fais du contenu pendant un mois, tu vas pas forcément voir grand-chose. Si tu fais du contenu pendant 1 an, ça va commencer à être exceptionnel. Et pendant 2 ans, si tu as fait du contenu tous les jours, ça va être exceptionnel. Donc commencez le plus tôt possible, mais concentrez-vous sur le début. Et par exemple, moi je suis dans une phase. Pourquoi vous regardez cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai des systèmes qui tournent pour aller chercher ces 20%, ok? Et ça m'a pris 3 ans, ok? Et pour 3 ans, croyez-moi qu'il y a à faire. Il y a largement assez d'argent à faire ici. Et aujourd'hui, je me dis, ok, on va aller essayer d'éduquer les prospects. Enfin, on va aller chercher les 80 autres pourcents parce que là, il y a vraiment de l'argent à faire, mais c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas les ressources, les méthodes, concentrez-vous uniquement sur aller chercher le cash qui est sur la table. Il n'y a plus qu'à le prendre, ok? Voilà. Et sur le dernier, niveau 3, activer des médias, créer du contenu. Moi, je le mettrai en dernier pour la plupart des entrepreneurs B2B qui n'ont pas envie de faire des vidéos YouTube comme je suis en train de le faire ou qui n'ont pas envie de faire des articles de blog à gogo ou de faire des posts LinkedIn. Voilà, on connaît les posts LinkedIn concrètement, qui n'a pas envie de faire ça. Activez-le en dernier parce que mine de rien, tu vas rentrer dans les objectifs qu'on a vus précédemment sur faire adhérer, faire aimer au fur et à mesure. Ok, si tu commences à rentrer au niveau 3 et que tu es connu, tu as une source d'acquisition, le but ça va être d'aller chercher des personnes qui commencent à t'apprécier et de juste te faire connaître ta brand. Donc ça, je le mettrai au niveau 3. Ça, c'est la roadmap que tu dois suivre. C'est commence par l'outbound, ensuite active un levier d'ads, et ensuite commence à créer du contenu, commence à créer, à bosser sur ta notoriété concrètement. Avant, te préoccupe pas avec ta notoriété, te préoccupe pas de rien d'autre à part booker des rendez-vous via de l'outbound. Ok, ça serait Marocco. Ça, c'était pour le type A, donc les entrepreneurs. Vous savez que type B, il n'y a pas de grosse différence. Ok, sur les canaux, c'est juste, ça avait des prospects qui sont beaucoup plus compliqués à adresser. Donc, se concentrer sur le 40% via l'outbound. Pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, les entrepreneurs, les CEO, donc type A pour rappel, c'est les dirigeants CEO, les entrepreneurs CEO, ils vont être constamment dans le jus, ils vont être constamment en action, donc ils vont constamment comprendre les problématiques que vous évoquez. Alors que si tu prends le responsable des ressources humaines de n'importe quelle boîte, il va pas forcément comprendre les enjeux. Il va pas comprendre ce que tu évoques. Enfin, c'est pas qu'il comprend pas, mais c'est que à 19h quand il rentre chez lui et qu'il scrolle sur LinkedIn et qu'il voit ta publication, il s'en fiche. Ok, il va continuer de scroller. Alors que le dirigeant, pas forcément. Donc ici, ce que j'ai mis, c'est essayez de vous concentrer, quoi qu'il en soit, un peu plus sur même les prospects problem aware. Et typiquement, des cadres dans des grosses boîtes, ils vont beaucoup passer de temps sur LinkedIn, mais ils vont rechercher de l'expertise. En gros, ils vont rechercher comment je peux être meilleur dans mon taf. Donc, il va falloir beaucoup plus les éduquer sur des nouvelles façons de faire les choses, beaucoup moins sur l'aspect sales, commercial, pur et dur. Essayer d'éduquer et d'apporter de la valeur. Je mets mon Mac en charge, je suis là.
Donc voilà, c'est juste la petite notion par rapport à ça qui est assez importante à comprendre. Ici, je vous ai mis quelques exceptions et je vous avais promis des petits tips et exemples. Et juste, by the way, numéro 2, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne où j'évoque ces sujets spécifiques. Ok, là au j'ai une tonne de vidéos, donc je vous invite à juste regarder la chaîne si vous voulez plus de détails là-dessus. Je parle de beaucoup de choses. Donc ici, on a des vidéos sur la prospection, automatisation, création de contenu, par exemple sur Reddit, j'en parlais juste avant. IA, ça c'est du GEO, SEO, je vous en parlais, les ads. Il y a beaucoup de choses, ok? Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir là-dessus. Là, le but de la vidéo, c'est juste vous permettre de prendre des décisions et vous donner une roadmap que vous pouvez appliquer derrière et aller faire les recherches nécessaires. Il y a de quoi faire sur la chaîne YouTube. Fin de la parenthèse, ok? Je vous ai donné quelques exceptions et surtout quelques exemples clés. Encore une fois, toute opportunité est bonne à prendre. Euh, Gap de contenu extrême. Admettons que tu arrives sur un marché, tu vois qu'il y a très peu de contenu et que les gens demandent du contenu. Bah oui, tu vas commencer par l'outbound, mais si tu vois que tu as une vraie opportunité, fais du contenu, ok? C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est la règle universelle pour quasiment 90% des boîtes B2B. Tu as des marchés où tu as des opportunités, ok? Autre exemple, marché aware des concurrents. Quand tu as beaucoup de concurrents, et on l'a fait pour une tonne et une tonne de clients, donc fait très rapidement des exemples sur des comptes Google, mais on a une tonne de clients, on va voler les clients de nos concurrents. Donc en gros, tu te positionnes sur Google sur les mots-clés des concurrents et tu vas en gros leur voler concrètement tout leur trafic. Donc je vous montre très rapidement. Conversion, ça c'est une agence de dev sur mesure. Voilà, c'est des gros clients, des bons projets qui font vraiment plaisir. On va se positionner à fond sur les concurrents constamment. Et c'est ce qu'on fait constamment. Et ça marche très bien. Et c'est nos meilleurs mots-clés concrètement. Si je vous montre très rapidement une campagne concurrent, on a un coût par conversion ici par exemple à 140 euros sur une campagne Google Ads. Euh, Si je vais dans compétition web dev, on a un coût par conversion ici à 53 euros en se positionnant sur le mot-clé d'un concurrent. Ok, donc faites-le, il y a des opportunités comme ça qui traînent sur le marché, c'est les détecter et exploitez-les quand vous en avez. Donc Google Ads par exemple. Ou même ouais, du SEO. Par exemple, il y a des mots-clés en SEO où il y a très peu de concurrents, mais qui sont ultra qualifiés, ultra spécifiques. Donc vous pouvez tenter, vous dites, ok, vous identifiez ça, why not, je peux le faire. Encore une fois, essayez de penser à allocation temps-ressources. C'est où est-ce que vous devez mettre votre temps pour avoir le plus de résultats. D'autres cibles, par exemple, compliquées à atteindre en outbound. Les restaurateurs, j'ai un client qui s'appelle, enfin je ne donnerai pas de nom, mais en gros, restaurateur, il cible les restaurateurs très compliqués à avoir en prospection. Ok, on a tenté de faire du cold email, on a tenté pas mal de choses sans succès, sans trop de succès concrètement. Donc, ok, on va aller chercher sur Meta directement et on passe à l'étape 2 et on va scaler en ads concrètement sur Meta. Et quoi qu'il en soit, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes jusque-là et que vous avez une boîte qui fait au moins déjà 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez une preuve et vous voulez juste aller chercher beaucoup plus de rendez-vous, booker un appel. Et en fait, nous, on ne suit pas forcément ce framework dans le sens, on voit la meilleure opportunité, on voit où est-ce que il faut aller chercher des prospects et on va le faire. Ok, là j'essaie de trop, enfin de sursimplifier la chose pour éviter de vous prendre la tête. Ok, vous venez de lever 100K en précide, avancez en level 2. Ok, recrutez un CMO, avancez en level 2. Vous bossez avec nous, on s'occupe de tout, passez au niveau GOAT. Ok, bon, c'était la petite parenthèse slash humour. Mais on a fini quasiment sur la roadmap et là je vais passer au truc le plus intéressant selon moi de toute cette vidéo. Donc restez encore un peu si vous êtes arrivé jusque-là, c'est comment implémenter l'IA dans votre quotidien en tant que fondateur d'entreprise B2B. Ok, le marketing, c'est peut-être le marché qui a été le plus impacté par l'IA après le développement. Ok, enfin, c'est vrai que c'est les deux choses, mais on va voir activement, enfin, dans les 5 prochaines minutes, vous allez voir comment activer l'IA dans votre quotidien et comment l'utiliser au maximum. Avant ça, je voulais juste vous partager ça. Peu importe les actions que vous allez faire en marketing, peu importe tout ce que vous allez faire même dans la vie, encore une fois, je reviens un peu sur ce que je disais sur les croyances, c'est que tout ce qui s'applique ici, généralement s'applique autre part et dans d'autres environnements. Mais avant de poursuivre, en gros, faire du marketing, c'est quoi? C'est input, process, output, feedback. C'est tenter des choses, input. Il va y avoir un process dans le sens de, ok, les choses vont se faire, analyser les résultats, donc les outputs, qu'est-ce que vous obtenez, déduisez des améliorations, feedback, analyser avec les chiffres et renvoyer un input. C'est que ça, ok? Testez, envoyez des créatifs sur Meta, voyez ce que ça donne, regardez le résultat, coup par leads, coup par acquisition, coup par call, regardez les résultats, prenez du feedback, analysez chacune des créatives, ok? Quel était le taux d'accroche de ces prospects, etc., etc., et renvoyez de l'input à partir de ça, ok? C'est que comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer. Hop, ok. Marketing, vente, produit, off, pricing, ce que vous mangez, peu importe. Ok, ce que vous mangez, ce que vous lisez, à quelle heure vous dormez, c'est que ça, c'est du testing et rationnel. Ok, je prends les résultats enfin sans émotion, j'analyse, je regarde les chiffres et je vois ce que ça donne et on améliore. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc comment aujourd'hui tu te positionnes dans la nouvelle ère et comment tu leverages l'IA? Tout le monde parle d'IA, ah ok, mais qui l'applique réellement dans son business? Réellement, je veux dire, en dehors de parler à ChatGPT et de lui demander de faire des posts LinkedIn pour toi. Je voulais définir le leverage avant. Le leverage ou effet de levier désigne le fait d'utiliser des ressources extérieures, argent, outils, personnes, technologies, influence, pour amplifier ton impact sans augmenter proportionnellement ton effort ou capital. D'ailleurs, petite parenthèse pour revenir un petit peu en arrière, l'influence, c'est pas mentionné, je l'ai pas forcément mentionné dans la roadmap, mais encore une fois, ça fait partie des exceptions. Si tu as des marchés où tu as un influenceur que tu sais que tu dois aller chercher pour exploser, c'est insane, ok? Donc je veux pas m'attarder, je reviens rapidement ici. Euh, ouais, les trois choses concrètement que tu peux faire pour utiliser l'IA
ouais, utiliser l'IA au quotidien. Trois grosses actions, trois plus gros leviers que vous pouvez exploiter. L'automatisation, la data, l'analyse de data concrètement, et la création pure et dure. Ok. Donc, automatiser, sur le premier point, c'est quoi une série d'automatisations? Je voulais vous montrer quelques exemples. C'est un déclencheur qui va provoquer une série d'actions. Si vous êtes complètement nouveau au monde des automatisations, je vais vous montrer rapidement des exemples. Il faut juste comprendre qu'une automatisation, c'est un déclencheur. Par exemple, une personne va remplir un formulaire sur Facebook Ads, ok, ou par exemple, une personne va booker un rendez-vous avec vous dans votre calendrier. Ok, je vais vous montrer jusqu'à Calendly par exemple. Voilà. Une automatisation, c'est un déclencheur ici. Une personne book un rendez-vous dans mon Calendly, donc voilà, qui book un rendez-vous avec moi, et il se passe une série d'actions. C'est-à-dire qu'on va envoyer un mail. Bon, celle-ci, elle fait mal au crâne, mais en soi, c'est pas si compliqué que ça forcément. Mais c'est juste qu'il se passe une série d'actions. Ici, on envoie un mail. Ensuite, on l'ajoute à un Google Sheet. Ensuite, on l'ajoute dans ma base de données Notion. Ensuite, on envoie une notif Slack. On le rajoute dans des Google Sheets, dans beaucoup de Google Sheets d'ailleurs. On l'ajoute à un contact, etc., etc. En bref, un déclencheur qui déclenche une série d'automatisations. Autre chose que je veux vous montrer très rapidement, ça par exemple c'est du Make. Activez ça. En fait, le point de ça, c'est connecter vos outils avec IA, Make et Newton. En gros, c'est vous devez voir votre entreprise comme une machine avec quoi, devinez quoi, input, output, process. Ok, le but des automatisations principalement, c'est de dire, je commence à me libérer du temps plutôt que de faire des tâches manuelles. Je vais pouvoir me libérer du temps et même en faire beaucoup plus. C'est que vous devez absolument voir votre entreprise comme une machine. Vous prenez votre boîte, concrètement, votre entreprise B2B doit être, peu importe si vous faites du SaaS, peu importe si vous faites du service B2B, peu importe si vous êtes une boîte d'énergie, peu importe, vous devez prendre un inconnu d'un groupe spécifique. Il doit rentrer dans votre machine et il doit être satisfait dans sa situation idéale quand il ressort. Ok, c'est vraiment ça. Et il va se passer une succession d'étapes, c'est un process concrètement par lesquels vos clients vont passer. Donc input, process, output, et constamment vous devez analyser le feedback pour faire en sorte que les nouveaux clients s'améliorent et améliorer votre machine. Voyez-le vraiment comme ça, et les automatisations, ça va vous permettre de construire cette machine, la huiler, la rendre plus fluide, et juste faire en sorte que l'expérience se passe mieux, notamment sur l'acquisition client. Ici on parle, enfin, ici j'inclus aussi l'acquisition client, mais que ce soit sur de l'acquisition client, sur de la vente, sur du marketing, et sur derrière, comment délivrer son client, ok? Et toutes les entreprises du monde ont leur machine comme ça. Donc, comment améliorer votre machine? Enfin, ajouter des automatisations, surtout pour faire ça, ok? C'est comme ça qu'il faut voir les automatisations, c'est construire ta petite machine qui tourne même quand tu dors. Donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, un exemple, c'est qu'est-ce qui se passe quand un lead remplit un form, ok? Envoie-lui un email, envoie-lui directement des études de cas, mets-le sur une séquence Brevo, ajoute-le à ta newsletter, fais en sorte qu'il se mette dans ton CRM automatiquement avec une note. Tu peux même ajouter de l'IA concrètement. Bref, fais en sorte de réfléchir à ça et développe cet état d'esprit de dire est-ce que je peux l'automatiser, oui ou non, ok? Quand un client signe un contrat, si je paye votre produit ou votre offre, si aujourd'hui, demain, je paye ton produit et ton offre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je reçois? Est-ce que j'ai des confettis? Est-ce que automatiquement tu vas m'acheter, enfin, t'envoies une notification à une assistante qui va me commander un massage, tu vois? J'y ai pensé récemment, ce serait incroyable pour tes clients, tu vois? Mais voilà, automatiser, automatiser, automatiser. Deuxième chose que tu peux utiliser l'IA pour les... Enfin là j'ai pas forcément mentionné l'IA, mais concrètement, en gros, ce qui est fou avec tout ça, c'est que je prends ce scénario, par exemple, est-ce que j'en ai un où il y a de l'IA qui traîne? Peut-être, voilà, je vais prendre celui-ci très rapidement. C'est qu'en gros, tu peux utiliser l'IA dans ces scénarios. Tu peux dire, ok, j'ai un liste Facebook, je demande à ChatGPT, analyse ce liste Facebook, et je renvoie l'information quelque part. Donc, utilisez l'IA absolument là-dessus. Si vous voulez faire des agents IA, il y a encore des vidéos sur la chaîne. Ok, il y a beaucoup plus de vidéos sur la chaîne sur ça. Allez-y, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne, sur NUTN. Le but, c'est pas de faire une vidéo, mais comprenez que vous devez absolument, aujourd'hui en 2025, utiliser l'IA pour automatiser. Ok. Maintenant, on va passer à l'analyse. Ok. Qu'est-ce que le feedback? Donc, si on reprend rapidement ça, qu'est-ce que le feedback? Concrètement, c'est l'analyse de data et la prise de décision par rapport à ça. Chiffrer pour tirer des conclusions. Reco Claude. Très rapidement, Reco Claude, bien meilleur que ChatGPT pour ça, et vous pouvez lui demander de faire des artefacts qui sont en gros des analyses un peu sympas et enfin, des sortes de micro-logiciels que Claude fait et développe en temps réel pour vous. Donc pour chaque canal que vous utilisez, vous devez avoir de la data. Un exemple ultra simple, par exemple, j'ai un coût par lead à 6 euros, je sais que mon coût par call est à 12 euros, pardon, donc j'ai 50% de taux de booking entre mes leads et mon call concrètement, et j'ai un taux de conversion client à 20%. Donc en fait, pourquoi je vous donne ces chiffres voilà, complètement aléatoirement, mais c'est que admettons que tu collectes 1000 euros de cash collecté pour tes clients, ok, en moyenne. Donc, tu sais que ici, si je dépense 60 euros, je collecte 1000 euros. Donc, je sais que mon ROAS, le retour on ad spend, donc en gros ton ROI depuis ton budget pub, c'est 16, ok? Et en fait, une fois que tu as cette info, tu sais que tu es largement rentable et tu sais que tu peux te faire plaisir et tu sais que tu peux dépenser. Et en gros, si aujourd'hui tout se passe bien sur la délivrabilité de tes clients, si tu as un ratio de 16, tu peux juste dépenser 600 euros et tu vas peut-être descendre à 14, tu vois, parce que tu as les économies d'échelle, mais en gros, juste à la data. Et donc, tu prends la décision. Comprenez le CAC en priorité, coût par acquisition client, c'est la chose la principale que vous devez comprendre. Si vous utilisez des logiciels d'outbound, par exemple de prospection, ça va vous coûter peut-être 100, 180 euros. Si vous achetez aussi une infra, il y a des vidéos sur ça, mais pour 180 euros, vous pouvez avoir une infra de Cloudif qui vous permet d'envoyer 10, 15 000 mails.
Ok, 180 euros, si ça vous permet de booker 20 rendez-vous et de dessiner 5 clients sur ces 20 rendez-vous, ça veut dire que vous avez un coût par acquisition client concrètement, en dehors de la main-d'œuvre, à 50 euros. Ouais, non, non, pardon. Tu divises par 4, ouais, bon, grosso modo, c'est ça. Donc voilà, prenez en considération l'ensemble de ces éléments. Comprenez le CAC parce qu'en gros, c'est ce qui va vous permettre dans le marketing de déterminer quelle plateforme est la plus pertinente pour moi. Pour vous en tout cas. Exemple d'analyse, je voulais juste vous montrer ça aussi. Ma petite chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, je me suis fait défoncer absolument par Claude qui m'a dit diagnostic critique. Bon, il y a des datas qu'il n'a pas pris en compte, mais en gros, Claude, ça fonctionne comme ça. Je vais essayer de vous montrer la conversation rapidement. En gros, ici, je lui ai juste envoyé un prompt. Je lui ai dit, OK, analyse ma. Ouais, bon, on n'a plus le prompt. Mais en gros, je lui ai dit, analyse ma chaîne YouTube. Je lui ai envoyé juste le CSV de toutes mes datas sur YouTube. Fais-moi une analyse complète. OK, il me fait ce petit tableau diagnostic avec une analyse complète où il va me dire, OK, les vidéos qui marchent le mieux par thème, agency, IA tools. OK, donc en gros, il va me faire l'analyse complète des vues. Tu vois, abandonner, 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 excellent. Ça donne une vue ultra simple et c'est un prompt que je fais. Et ensuite, j'ai ce dashboard où j'ai rien à faire. Et c'est ultra complet. Vous voyez que juste avec un petit prompt, j'ai une roadmap, j'ai des conclusions, j'ai les blind spots. Enfin bref, j'ai énormément, énormément de choses. Donc, utilisez Claude pour l'analyse de data. Prenez des CSV, peu importe les CSV que vous avez, vous les envoyez à Claude, vous allez être bluffé, quoi qu'il en soit. J'en suis sûr. Tips, exportez un fichier CSV, envoyez à Claude, demandez-lui de créer un artefact d'un rapport d'analyse niveau McKinsey. Petit prompt que vous pouvez utiliser très rapide. Peu importe la data, votre CRM, vos data d'outbound, vos data de X, utilisez-le, faites-le et testez. Et revenez dans les commentaires de cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Créez contenu, créez des assistants GPT, projets personnalisés avec vos recommandations. C'est probablement la chose que vous faites le plus aujourd'hui et que vous utilisez le plus, c'est grosso modo la création. Si vous dites encore, je mets cette petite parenthèse parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, mine de rien. Si vous dites encore aujourd'hui, l'IA est mauvaise en création de contenu. En fait, pourquoi? Parce que ça, c'est du ressenti, enfin, c'est pas du ressenti, c'est du vécu. Ok, j'ai des clients, on appelle des prospects qui me disent, ok, non, mais l'IA est nulle en création de contenu. Désolé, mais t'as rien compris. En fait, c'est désolé, mais si tu penses aujourd'hui que l'IA est mauvaise en création de contenu ou pour rédiger des emails ou pour faire des calls email par exemple, désolé, mais t'as rien compris. Il faut que vous preniez responsabilité des résultats de l'IA. Et c'est la différence qui fait qu'une personne gère bien l'IA et ne gère pas. C'est que la personne qui gère pas, elle va prendre aucune responsabilité et dire non, l'IA c'est nul. Alors que si toi tu prends la responsabilité, tu comprends que l'IA marche exactement comme vous, input, process, output. En gros, l'output, il va dépendre absolument de ton input. Et en gros, il faut juste te dire, si j'ai des mauvais résultats avec l'IA, je veux dire en termes d'output, en termes de prompt, par exemple, si je veux faire un post LinkedIn et que le post est mauvais, c'est que mon input est mauvais. Donc si l'output est mauvais, ne mettez pas la faute sur l'IA, mais mettez plutôt la faute sur l'input, donc sur vous-même. L'IA peut sortir absolument ce qu'on veut tant qu'on lui donne des instructions claires et précises. C'est le cas, ok, et c'est réellement le cas. Donc aujourd'hui, vous pouvez, je vous montre très rapidement, mais j'en ferai une vidéo d'ailleurs très prochainement sur comment créer des assistants GPT des vrais bons assistants GPT. C'est que tout le monde aujourd'hui, ça vous avez déjà peut-être testé, mais par exemple, VSL Copiateur, j'ai eu un super bon retour d'une personne qui l'a testé, qui m'a dit que c'était assez incroyable. Donc, comment on le fait? En fait, on fait ça avec du JSON, par exemple. C'est-à-dire que tu donnes une structure et un cadre ultra clair à ton IA. Ça s'appelle du RAG, plus ou moins. C'est tu lui apprends à aller chercher les informations directement dans sa base de connaissances. Donc, c'est Retrieval Argument Generation, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, mais en gros, c'est lui dire, OK, va chercher uniquement ces informations et répond uniquement sous ce format et voici les erreurs, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a un level à l'IA concrètement et devenez meilleur sur l'IA, sur la création de contenu. Et moi j'ai encore plein de trucs à apprendre, hein. Je suis vraiment encore mauvais, mais l'IA peut te renvoyer absolument ce que tu veux tant que tu l'as bien framé, ok? Donc voilà, pour clôturer sur ce point de l'IA, si vous trouvez que l'IA est mauvaise, c'est que vous êtes mauvais, ok? Et code, vous pouvez aujourd'hui développer un SaaS, des free tools, des sites web en moins d'une demi-journée. Ouvrez ce paradigme et commencez à explorer, à l'exploiter et explorer. C'est le cas, ok? Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Lovable, qui est assez connu. Il y a plein de DAS maintenant. Bon, c'est un gros marché qui est en explosion. Le vibe coding, ça s'appelle. C'est coder des trucs avec de l'IA. Mais je vous montre rapidement des projets. Par exemple, euh, en gros, vous pouvez faire des sites web en un seul prompt. Ok, c'est la chose la plus folle. Ce site, par exemple, c'est un seul prompt. Il génère aussi les images. Ok, juste là. Ou en tout cas, il va les chercher. Voilà, c'est réellement un prompt. Ok. Ouais, voilà, c'est un prompt et ensuite je lui ai dit de changer la charte graphique. Il m'a déjà fait un site prêt à l'emploi. Ok, publier, boum, je mets mon domaine en 10 minutes, j'ai un site. Littéralement, c'est comme ça. Enfin, c'est choquant. Un autre exemple, c'est Chat Your Sequence. On a fait deux SaaS très rapidement cet été avec mon associé. Euh, Julien, d'ailleurs, si tu passes par là, mais Chat Your Sequence, c'est un SaaS. On a fait 100% avec Lovable au début. Ensuite, on a commencé à bifurquer, à toucher. Mais en gros, en une semaine et demie, on l'avait fini. C'est une IA qui vous permet d'aller écrire des séquences de prospection avec une IA personnalisée. Ok. Pour l'instant, c'est un peu off. Si vous êtes intéressé par le SaaS, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ailleurs, bon, je pense qu'il marche encore, mais c'est vrai qu'on a complètement arrêté de le pousser. Mais il est génial. Ça vous permet d'écrire des mails de prospection
ultra quali, ok, avec une IA qu'on a entraînée sur le même type de système que je viens de vous présenter en RAG derrière. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez développer des SaaS, des free tools, des sites web, commencer à exploiter ça. Un autre exemple, c'est j'ai fait une vidéo littéralement sur ça parce que j'étais trop excité. J'ai juste fait un simulateur de ROI, un truc ultra simple, très rapide. J'ai fait un simulateur de ROI en littéralement même pas une heure, ok. Donc ça m'a permis d'avoir un simulateur de ROI concret que je pouvais présenter à mes clients cette call parce que j'avais une problématique. Ou par exemple des reporting qu'on va faire à nos clients. C'est qu'à l'époque, les reports pour nos clients, on les faisait, ça prenait beaucoup de temps, c'était à la main. Maintenant, on automatise complètement, enfin on automatise, c'est une IA qui le fait pour nous, ok. Donc utilisez le code, enfin comprenez, ouvrez cette perspective de dire on peut faire absolument ce qu'on veut. Et j'ai juste mis cette citation qui est enfin, elle est pas très connue, mais je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas. En gros, c'est le fait de dire quand tu vas commencer à toucher à ces outils, comprendre ce qu'il est possible de faire, tu vas ouvrir tout un paradigme. Et c'est ça que je dis dans ouvrir le paradigme. Je l'ai un peu plus tôt, mais ouais, ouvrez ce paradigme et commencez à l'exploiter. C'est que le jour où tu vas te rendre compte que tu peux faire un site web, un micro SaaS, ok, un micro SaaS, un logiciel qui a avant nécessité des développeurs, etc. Le jour où tu testes l'outil et tu vas te rendre compte que tu peux en faire un en absolument en une heure, la prochaine fois que tu auras une problématique, tu vas comprendre que tu peux la résoudre comme ça. Et si tu n'as jamais fait cet exercice de dire, ok, je vais aller tester, je vais fouiller à droite à gauche, tu vas avoir une problématique et tu vas galérer et tu vas pas comprendre, ok? Enfin, tu vas pas savoir comment la résoudre de la meilleure moyen, du meilleur moyen. Vous ne résoudrez pas de problème si vous n'envisagez pas les différentes solutions. Donc en gros, c'est juste ayez la connaissance des différentes solutions, testez des choses et le code, pour être 100% honnête, c'est que à mon avis le plus gros game changer de l'IA, c'est vraiment sur le code pour l'instant et le marketing, c'est peut-être les deux secteurs les plus impactés, je pense aujourd'hui. Mais le code, tu peux faire absolument ce que tu veux. Littéralement, littéralement, littéralement. Code, t'as pas de limite, tu fais absolument ce que tu veux. Donc, tes solutions, tu peux vraiment les trouver sous forme de code. Ok, que ce soit du no-code dans le sens N8N Make, c'est des automatisations, mais tu peux exactement les faire en automatisation en vrai code, ok, avec d'autres outils comme Lovable, etc. Et pour terminer, je voulais juste vous partager un petit exemple. Si vous voulez que je fasse une vidéo étude de cas complète de ces deux jeunes, ça peut être ultra intéressant parce que je trouve que c'est un super exemple de, ok, aujourd'hui il y a vraiment un shift dans le B2B. Cloudly, SaaS enfin, typiquement de San Francisco, qui est startup normale, classique jusque-là. Bon, ils ont un parcours un peu atypique, mais en gros, ils sont montés à 7 millions d'ARR en 2 mois, je crois, en 3 mois, quelque chose comme ça, parti de rien. Juste parce qu'ils ont fait du marketing organique comme des bourrins et ils ont juste été chercher la viralité en disant des folies, ok, mais juste en disant, ok, je vais chercher la viralité. Ils ont appliqué plein de schémas qu'on voit en B2C, qu'on voit avec, je sais pas, des gens qui vont faire des podcasts, enfin des podcasts et qui vont recycler. Oula, autant pour moi. Des gens. Ok, bon, les écouteurs ont volé. C'est la fin de la vidéo. Je commence à me fatiguer, mais voilà, des recycler des podcasts par exemple en contenu short et dire des énormités pour être viral. Ils ont appliqué ça dans mon startup et ça a explosé. Ok, et ils ont levé 7 millions d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ouais, commencer à réfléchir sur ok, comment je peux avoir un avantage concurrentiel qui est énormissime pour exploser le plus rapidement. Cette étude de cas, je vous encourage vraiment à aller regarder un peu des interviews de Roy Lee, il a 21 ans, ok. Il est venu tout exploser. C'était un peu le mec le plus connu de la Silicon Valley pendant pas mal de temps. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle ère. Tips, utilisez Whisperflow très rapide avant de finir. Whisperflow, c'est juste ça te permet d'écrire des phrases comme ça. En gros, juste en dictant, je sais pas si vous avez vu en bas, ça te permet d'écrire des phrases. Le gain de temps est fou, surtout si vous passez vos journées à prompter l'IA. Et je voulais juste finir sur cette petite note émotionnelle. Mais tenez-vous prêts, mes amis, on rentre en guerre. Désolé pour le vocabulaire, mais certains se font ou se feront défoncer par des gars comme toi et moi. Donc choisis bien ton camp, arme-toi de savoir et entoure-toi d'une équipe qui a le savoir. Tu retrouveras mon WhatsApp si tu as la moindre question, besoin de cette ressource, n'hésite pas, quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu es prêt à bosser, à avoir une équipe qui va gérer toute ton acquisition, de la lead gen pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je t'envoie le plus d'infos possible. Et abonnez-vous, likez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.